Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo voyance. Et aujourd'hui, comme j'avais fait à l'époque pour l'affaire Palmade, je vais ouvrir une forme de sujet, de grand sujet sur ce Covid, sur ce qui nous a infectés depuis un moment, infectés ou affectés, je ne sais comment le dire, mais en tout cas, qui nous a impactés lourdement. Et ma question a été toute simple. Je m'interrogeais pourquoi Emmanuel Macron a choisi de créer une cellule secret défense pour le Covid. Après tout, ce n'était qu'une maladie. Il n'y avait pas à mettre tout ça sous silence. Ça n'avait pas de sens pour moi. En effet, on a interdit aux médecins de soigner finalement. On a interdit aux médecins d'expérimenter des médicaments. Or, les médecins ont quand même, par rapport aux politiques, des formations. Et une forme de formation continue aussi sur les médicaments. Pourquoi l'aura-t-on interdit de soigner? Au risque de se tromper, de toute manière, il y avait des morts. Est-ce que finalement, la logique, si quelqu'un était soi-disant mourant, pourquoi ne pas essayer de le sauver avec un médicament plutôt que de l'essayer de le laisser mourir avec du Doliprane? Et puis, pourquoi autant de contestations sur l'origine du virus? Pourquoi nier l'évidence? Pourquoi aller incriminer une chauve-souris, un pangolin ou je ne sais qui? Bref, il y avait beaucoup d'interrogations. Et j'en passe, hein, parce qu'il y en a énormément sur cette histoire Covid. Alors, la première question que je vais aborder, elle n'est pas directement liée au Covid tel quel. Ma première question va être de savoir comment sera la prochaine épidémie. De quel type? Un coronavirus? Un virus d'autre chose? Je ne sais pas. Je m'interroge. Est-ce que ça touchera les humains? Vous voyez, il y a beaucoup de questions sur ça. Bien sûr, je n'aurai peut-être pas toutes les réponses parce que là encore, pour avoir les réponses, il faut formuler une bonne question et je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas pouvoir formuler peut-être une question tout à fait pertinente, mais je vais prendre des questions qui sans doute viendront à l'esprit de chacun d'entre vous. Et donc je vais m'interroger ainsi avec les runes. Cet outil que j'apprécie énormément en ce moment, mais c'est pas pour autant que je délaisse l'oracle de Béline, hein. Non, c'est en fonction des questions, si vous voulez. On ne prend pas un support au hasard. Ça, c'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi. On prend son support parce qu'il vous inspire face à la question que vous vous posez. Sur une question aussi vaste, j'ai besoin de pistes, et les pistes, seules les runes peuvent me les donner. Si besoin, après, eh bien, je ferai des tirages complémentaires. Je ne sais pas combien de tirages il y aura sur cette affaire Covid. Je ne sais pas si ça va vous intéresser, si ça va vous déplaire. Euh, on parle beaucoup des retraites en ce moment. Bref, il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas à m'écrire sur utervoyant@gmail.com, à mettre votre avis en commentaire, à éventuellement poser des questions. Mais les questions, ne les mettez pas en commentaire. J'ai trop peur de les rater. Je préfère que vous m'envoyiez un mail sur utervoyant@gmail.com. Je réponds toujours. Par contre, si vous me demandez une voyance pour vous, n'oubliez pas que ce sont des voyances avec des questions précises. Donnez-moi votre date de naissance et laissez-moi le temps de vous répondre. Je me suis un peu fâché aujourd'hui parce qu'une personne me relançait toutes les 8 heures. Il faut être raisonnable. Comme je le dis, je mets en général 15 jours à répondre à une demande de question. Si par chance j'arrive à le faire avant, bien sûr, je le fais, hein. Euh, mais bon, je ne peux pas faire mieux que cela. Donc, patience, toujours patience. Pour ceux en tout cas qui me demandent une question voyance, effectivement, je mets une quinzaine de jours à répondre. Je reviens à ce sujet d'aujourd'hui. Comment? Quelle sera? Vous voyez, c'est une question un petit peu double. Ça, avec les cartes,
avec un support carte très compliqué à faire. Avec les runes, ce n'est pas pareil. J'y mets vraiment une intention avec mon esprit de demander comment et quelle sera la prochaine épidémie, pandémie. Alors regardons. Déjà l'observation sur les runes. Mis à part que je vais retirer l'objet central, là qui se retire très facilement aujourd'hui, regardez. Déjà, on va regarder que les runes qui sont dans l'interprétation, avec la face visible. Si vous observez bien, on va dire qu'il y en a à peu près la moitié, hein. C'est à peu près ce que je vois. Je vais simplement... Voilà, je ramène, vous voyez, ici pour que ça soit plus dans l'axe. Et puis regardez, finalement, il n'y avait rien en bas. La rune du bas était retournée. Tout semble, si on regardait, hein, je remets le point central ici, tout semble vers le haut. Et puis, comme je vous explique toujours, moi j'interprète ici. Ce qui nous montre que la prochaine pandémie, elle n'est pas pour tout de suite. C'est bien. C'est déjà une bonne nouvelle, je dirais. Mais regardez qu'elle est, ensuite, elle est assez forte, assez diffuse. On a presque l'impression que, vous voyez, s'il y avait une seule, je prends une rune, je la retourne ici, une seule, on aurait pu se dire c'est une pandémie, mais assez rapide. Il semble que la prochaine pandémie dure sur le temps. C'est en tout cas l'observation. Si on regarde un cadran, j'aurais quand même un moment à dire, on est presque à 10h45 et 11h15. Vous voyez, on a une idée de 30. Est-ce que ça nous veut dire une pandémie qui durerait 30 mois environ? Une pandémie qui durerait 30 années? Bien sûr, comme ça, je ne peux pas vous le dire. D'ailleurs, ce n'est pas 30 tout à fait, puisque regardez, on est comme ça, hein. Si on était à peu près là, on pourrait parler de 20. 20 semaines, 20 mois, 20 années. C'est déjà une interrogation à la base. Je ne sais pas si les runes vont la lever comme ça. Mais pour moi, on a donc quand même quelque chose. Elle va pas durer 20 minutes, j'en vois déjà qui se marre, hein. Elle va pas durer 20 minutes. Ça serait pas une pandémie. Ça serait une crise d'éternuement. Vous voyez que quelque part, avec les runes, on arrive quand même à avoir déjà, comme je vous dis toujours, la position des runes. Regardez le schéma qu'elle nous envoie. Regardez comment dans Stone Age, le sujet que j'ai fait, les runes s'étaient positionnées d'une certaine façon. Et regardez là, à nouveau, les runes nous montrent quelque chose qui va durer, pour moi, au moins des mois. Au moins une vingtaine de mois, ça fait à peu près 2 ans. J'espère que ce n'est pas 20 ans, je vous le dis clairement. Mais nous avons donc quelque chose qui finalement nous indique une pandémie de longue durée. Et regardez tout de suite avec cette rune. Vous la reconnaissez? Cette rune qui nous parle de quelque chose comme un coup de tonnerre, comme la foudre. Rien n'est préparé, ça nous tombe dessus et on le prend de plein fouet. C'est le sens de la rune. Observez aussi quelque part les formes de la rune. J'essaie toujours de vous expliquer comment faire les interprétations. Les arts ésotériques sont toujours quelque chose qu'il faut appréhender, comprendre, et ne pas forcément accepter de regarder un voyant qui vous dit ce qu'il a envie de vous dire. Des explications vont avec. Il ne faut pas avoir peur des explications, il ne faut pas avoir peur d'expliquer ce que l'on fait. Pour moi, les arts ésotériques doivent être en fait dans une transparence totale, maximale. C'est pour ça que, comme je vous ai promis, hein, sur l'année 2023, vous trouverez dans les PDF de plus en plus d'informations gratuites. C'est vrai que ça me prend du temps à développer, il y en a qui sont en cours. Je n'ai pas encore eu le temps, malheureusement, de tout vous mettre en route, mais ça se fera. Vous avez vu que le générique vous présente aussi les partenaires. C'est plus simple que de vous en parler à chaque fois. Ainsi maintenant, vous voyez dans le générique
de début ce que chaque partenaire propose. Rassurez-vous, il n'y aura pas 50 partenaires pour la chaîne. L'important n'est pas d'avoir une multitude de partenaires, l'important est d'avoir les bons partenaires. Mieux vaut la qualité que la quantité. Et c'est tellement vrai dans tous les domaines. Commençons l'interprétation. L'interprétation de chaque rune. Pas l'interprétation là maintenant. On a vu un petit peu la disposition, ce que ça pouvait donner. D'ailleurs, ceux qui veulent comprendre les arêtes ésotériques, je vous en prie, achetez-vous des runes, fabriquez-les-vous, testez-vous, testez vos capacités. Ne soyez pas en retrait. Testez vos capacités. Quelque part, je dirais, amusez-vous. Il y a aussi une forme d'appréciation ludique avec tout ça. Quel plaisir de comprendre l'univers, quel plaisir de comprendre la voyance. Entraînez-vous. Tout ce que je fais va dans ce sens pour vous aider à appréhender les arts ésotériques. Je vous ai fait assez patienter, regardons l'interprétation de ce jour. Et la première rune, donc, comme je vous ai dit, je vous la remontre, cette foudre qui tombe. Il faut voir qu'elle évoque, donc c'est ce vélo, vous avez un petit peu l'habitude maintenant. On a l'impression que, comme la foudre, quelque chose tombe du ciel. Ça peut représenter une idée de soudaineté. Mais rappelez-vous, je vous ai dit que je n'étais pas tout à fait sûr du temps ici. Or, je vous ai dit que dans quelques années, je ne sais plus, j'ai plus les dates en tête, une comète pourrait venir frapper la Terre. Alors, il ne faut pas forcément y voir un cataclysme complet, mais imaginons tout simplement que même si des éléments de comète, des astéroïdes, je ne sais pas comment ça s'appelle, bref, des gros cailloux, tombaient sur la Terre, les conséquences pourraient être vite dramatiques. Tomber sur une ville, mais aussi peut-être tomber à des endroits plus reculés faisant surgir d'autres choses. Comme cette foudre frappant le sol, à ce moment-là, ça creuse un cratère. C'est l'idée un petit peu de Sowilo dans ce cadre de cette question. Quelque chose qui vient frapper. Comme je vous ai dit, je reste très prudent sur la datation. On n'est pas dans 100 ans, soyons clairs. Si je devais me mouiller et vous donner une date, je dirais entre 20 et 50 ans. Alors vous allez rigoler, vous allez me dire oui, bah, Uther, il se foule pas, il nous dit une datation un petit peu comme ça. Je préfère toujours être honnête que de vous dire des bêtises. Dire des bêtises, c'est très facile. On vous raconte un conte de fées et c'est fait. Non, je préfère vous dire exactement mes doutes aussi quant à la possibilité d'une datation, mais par contre sur l'événement en lui-même, je vais être très clair, nous avons quelque chose qui vient frapper la Terre, qui vient frapper notre Terre. Et ça impacte. Ça impacte clairement euh, notre niveau de vie, notre vie. C'est en même temps une découverte qui se fait. Et ces éléments-là, mis bout à bout, me rappellent des tirages que j'ai déjà faits. Ils sont peut-être passés inaperçus pour beaucoup d'entre vous, parce qu'ils n'avaient pas fait trop de vues finalement, dans les 1000, 2000 vues maximum. Et c'est pour ça que je dis souvent, regardez les anciens tirages pour tout remettre en corrélation. Parce que dans les anciens tirages, outre le fait que j'avais vu que quelque chose tombait du ciel, antérieurement encore, j'avais parlé de nouvelles maladies, nouveaux virus, nouvelles souches de quelque chose qui venait du froid, du cercle polaire, soyons clairs, de la glace. Or, si on réfléchit, on ne sait pas ce qui est emprisonné dans les glaces des pôles. On parle beaucoup du risque de fond des pôles. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'il ne faut pas. J'en conviens tout à fait. Mais attention à ce que ça pourrait libérer. Et c'est cette idée-là déjà, avec ce Willow, qui pourrait nous permettre finalement de dater. Il suffit simplement, vous êtes comme moi, vous regardez sur Internet quand est-ce que la prochaine comète arrive, et on aurait à peu près la datation. Je ne vais pas le faire, je vous laisse le regarder, mais voyez que quelque part,
Tout est cohérent par rapport aux anciens tirages. Et je vous dis souvent, la voyance, si on peut se tromper sur le temps d'un mois, 2 mois, 6 mois, c'est vrai, ça fait pas plaisir. Mais reste que quand même, on a quand même les runes, les cartes, tout va toujours dans le même sens. C'est pour ça que je continue et c'est pour ça que je me dis que je suis sur la bonne voie pour les compréhensions de ce qui va nous arriver. Alors, on a quelque chose qui arrive. Et vous voyez, on va en reparler plus tard, je ne vous dis pas tout de suite. Regardez ces deux runes. Regardez ce qu'elles représentent. Je les rapproche un tout petit peu. Je les ai simplement au départ redressées, hein. Alors ça m'embête, il y a un petit peu de lumière sur celle-ci. Bon, je vous les montre, hein, tant pis. Je les soulève, je les remettrai en place. Regardez-les bien, observez-les bien. Je vous laisse réfléchir pendant que je continue l'interprétation. De toute manière, je vais y revenir sur cette association qui ne me plaît guère. Nous avons avec Féhu, que voici, hein, quelque chose qui commence par un feu, symboliquement un feu, incontrôlable, destructeur, et qui touche principalement le bétail. Féhu représente les troupeaux, les moutons, les bovins. C'est un petit peu cette idée-là aussi. C'est quelque chose qui est donc dans les glaces, en sous-sol, qui commence comme un feu, comme une lave qui se répand. Et souvenez-vous toujours que la lave, c'est incontrôlable. Et quand ça se répand, eh bien, ça devient extrêmement compliqué à la contenir. Il y a une couleur rouge là-dedans. Rouge ou rougeâtre. Pas d'un beau rouge. Vous savez, le rouge un petit peu noirci, euh, un petit peu sale, quoi. Mais ça se répandra comme un feu. Vient ensuite, dans la même ligne, dans le même trait, ici, la guse. La guse, c'est l'accroissement. Et quelque chose qui se répand comme un feu, forcément s'accroît. Accroissement de vitalité, mais aussi accroissement euh, de potentiel d'envahissement. La guse, c'est aussi les eaux qui se font envahir. Les eaux seront touchées. Ce nouveau problème, je ne sais pas comment l'appeler, puisqu'on ne sait pas pour l'instant l'appeler. Je vous dévoilerai après ce que j'y vois, se répand aussi dans les eaux. Et regardez à nouveau le R de la rapidité. Vous la voyez cette rune? Je la montre de près. Je vous montre la guse aussi parce que avec la lumière vous ne la voyez peut-être pas bien. Voilà, j'ai zoomé sur le plan. Ça vous aidera à bien voir les runes, hein. Je vous remontre la guse. Voilà. Vous la voyez bien, elle était ici. Et donc ici, ce R, comme je vous ai dit, rapidité, c'est Reido. J'espère que vous l'avez reconnu. Reido, c'est bien le cheminement. On a bien quelque chose qui prend forme, qui tombe. Et regardez la position, presque comme un trait de foudre en fait, hein. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le prendre. Ça arrive d'un seul coup. Ça arrive d'un seul coup. On prend ça et tout nous déborde. C'est ainsi qu'il faut l'interpréter. Et vous voyez, nous avons ici Turisaz. Je vous la montre. Turisas, c'est l'évocation de combat, de confrontation, à quelque chose de violent, de fort. Ça parle de potentiel d'attaque et de potentiel de défense. On sent donc que face à cette nouvelle menace, il y aura des confrontations. Bien sûr, on ne se bat pas avec des armées, on se bat avec des médecins, des chercheurs, des scientifiques. Mais il y aura visiblement la recherche de remèdes. Mais ça sera compliqué. Ça sera très 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 compliqué pour comprendre ce qui se passe et pour trouver les remèdes. Tout ne va pas être simple
parce que là, on parle de combats violents. Et vous voyez le parallèle. Ici, je parlais de tout ce qui nous tombait dessus, hein, qui allait envahir un petit peu, qui allait se répandre très rapidement. Je vous refais pas la liste, hein. Ici, nous parlons de la confrontation. Presque comme finalement deux forces qui s'opposent. Ici, nous avons Anzuz qui parle d'intelligence, de connaissance, d'aptitude, de communication. Finalement, ça m'évoque quelque chose, et puis aussi de l'enseignement. Comme si finalement, chercheurs, scientifiques, médecins, essayaient de communiquer entre eux pour essayer de comprendre à quoi ils ont affaire. Ou plutôt, je dirais plutôt comment arriver à stopper ce à quoi ils ont affaire. Mais la prochaine menace ne sera pas virale. Vous avez vu cette lettre? Ces deux lettres finalement, on croirait deux F. Pour moi, nous aurons quelque chose qui ressemble fort à une maladie fongique, quelque chose qui ressemble à des champignons. F, les deux F là placés comme ça, au début du tirage tout de suite, m'ont fait penser à fongique. Je vous le dis clairement. Il semblerait que la prochaine vraie pandémie soit fongique, qu'elle nous vienne suite à quelque chose qui tombe du ciel. Alors ce n'est pas que l'astéroïde va tous nous emporter, c'est pas ça, hein. Nous ne sommes pas dans Armageddon, par exemple, dans ce film. Non, nous sommes sur quelque chose où nous allons avoir effectivement pour moi des spores, parce que je crois que ça s'appelle comme ça, des spores qui vont remonter et qui vont véhiculer des champignons et ça va se répandre très très vite. Ça va toucher notre bétal, ça va véhiculer par l'eau, on va en avoir vite à travers le monde. Mais les médecins vont se battre, les médecins vont chercher. Et c'est ces deux F-là qui m'ont fait penser à Frangique. Voilà le résumé. On va regarder le reste, notamment avec Pertro. On va regarder un petit peu, Isa, toutes ces runes, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir nous apporter et nous transmettre comme savoir. Pertro, ici, nous annonce un travail de thérapie. Alors clairement, s'il y a travail de thérapie, c'est que des remèdes seront proposés. Ça ne dit pas pour l'instant s'ils fonctionnent. Ça dit que quelque part, la médecine ne va pas rester les bras ballants, qu'il va y avoir des choses. Mais pour moi, on ne sera pas dans une forme de vaccination. Vous voyez, autant avec ce Covid, on a senti que quelque chose n'allait pas. Là, on sent quelque chose de beaucoup plus à la fois agressif et une science et une médecine ne seront pas sur une gestion politique de cette menace. Nous serons vraiment sur euh, sur quelque chose de, de, de médical, de scientifique. Les politiques seront totalement écartés de cette gestion de cette pandémie. Des remèdes seront proposés, des remèdes qui seront incertains, parce que finalement personne ne saura vraiment si ça va fonctionner. Kenaz ici nous montre juste que parallèlement à ce que feront les médecins, d'autres chercheront d'autres voies pour essayer d'éradiquer cette pandémie. Chacun ira un petit peu comment je dirais, de son remède, parce que avec Kenas, c'est chaque corps de métier qui travaille. Un petit peu comme le magicien avait tout sur la table, chacun essaie de mettre tout sur la table pour comprendre ce qui se passe. Si je l'avais fait avec un tarot, nul doute qu'à cette place-là, nous aurions eu le battleur. Ou le magicien ou l'alchimiste, c'est la même carte, hein, c'est suivant la version du tarot que vous avez. Donc là, quelque part, je dirais que chacun essaiera. Ça veut dire non pas que on ne fait plus confiance à la médecine, ça veut surtout dire que chacun sera désemparé et que les médecins ne seront pas, au départ, capables d'être sûrs et certains de trouver ce qui ira. Et qu'à partir de là, eh bien, chacun essaiera de comprendre, d'apporter sa propre pierre à l'édifice. Ici, avec Ourouz, on a l'idée que un conseil arrive. Et vous voyez, je vous parlais des médecins, je vous parlais de tout un chacun qui essaie de trouver des solutions, presque chacun dans son coin, même si les médecins seront forts de comment ça s'appelle, de leur recherche. Ourouz nous indique que ça sera une aide venue d'ailleurs finalement. Alors attention, c'est pas venu d'ailleurs du ciel, hein. C'est pas, je parle pas d'extraterrestres ou de choses comme ça, mais quelqu'un
qui avec Isa semble être seul, bien seul, isolé. Pas un être unique au sens Dieu, par exemple. Non, quelqu'un qui est fort isolé, qui vient de la science parce qu'il est dans cette zone de la science, plus proche de la science que de l'artisan, que de l'enseignant ou quoi que ce soit. Mais pas une science standard, pas quelqu'un euh, pas un médecin par exemple. C'est lui qui apportera la solution. Enfin, nous avons cette rune, Eivoise. Alors cette rune symbolise un renversement de situation. C'est bien cette personne que je vais nommer chercheur, peut-être à tort, mais qui va en tout cas trouver comment lutter face à cette pandémie fongique. Il va amener une solution. Il va amener une solution, mais quelque part avec Evaz, donc ça permettra de renverser la situation, mais Evaz aussi nous montre à un moment presque un bilan. Beaucoup de morts, des pertes extrêmement graves pour l'humanité. La prochaine pandémie, comme nous avons pu connaître, grave, comme il y a eu finalement un jour la grippe espagnole, ne sera pas virale, elle sera fongique. Elle sera fongique, on trouvera comment la vaincre. Mais si ça évoque 40 ans, là, nous sommes sur à peu près une trentaine d'années. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura intéressé euh, et pas forcément réjouissant. Je pense qu'au niveau des dates, j'espère que ça sera plus loin, plus court. Ce que je vais retenir, c'est qu'on trouvera une solution et c'est finalement ce qui me... Je préfère toujours voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Il y aura certes des morts, mais cette personne-là, ce scientifique, ce scientifique marginal finalement, en marge des sociétés de médecine traditionnelle, trouvera la solution. Voilà. Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.